Boker Tov, Chodesh Tov et Sameach Lechol Am Israël Be'ezrat Hashem Yitbarach. En ce Be'ezrat Hashem, nous sommes jeudi 26 du mois de juin. Rosh Chodesh Tammuz, L'Chaim Tovim ou le Shalom. Il reste que ce mois devienne un mois de joie pour tous les enfants d'Israël, un joie de Shalom, de Briyut Etana, de Zivugagun, de Parnassa Beshefa. Tout ce que souhaite Céline en nous offrant ce shiur Be'ezrat Hashem sur le Pele Yoetz. Nous allons étudier un sujet avec le rapport le plus direct de cette paracha de la semaine, la paracha de Korach. On a une pensée pour tous nos otages. Kol Chayalin, Kol Mete Israël, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elyon. Une bonne santé pour chacun de vous, les Chaim Tovim, Shalom, Amen, Ve Amen. Oufren Todaraba à Céline pour, donc je le disais, ce shiur que tu nous offres tous les mois sur le Pele Yoetz, sur les Rosh Chodesh Be'ezrat Hashem. On commence tout de suite avec votre permission, une pensée pour tous les malades d'Israël, Moratim Yakdosha Bateora, la Tzadika Joël Myriam Batsara Avechen, et la Nabat Myriam. Shrefoua Shlemach Lama Meira Moratim Yakdosha Bateora. Kol Echad Vachad Mekem, Meir Soufan Ayakar, Chlama Imera Tzadik. Très dur de visiter les malades et d'être au bureau, et des rendez-vous avant et des rendez-vous après, tellement de courses les uns après les autres. Alors, de loin, Be'ezrat Hashem, Achlam Amira. Mahloket. Mazé Mahloket. Mi Chalak. C'est-à-dire le fait de sortir une partie de pensée différente. Nous avons fait un cours ce matin que je conseille vivement de regarder sur le sujet justement de la Mahloket négative et celle qui est positive. Ou plutôt celle qui est positive et celle qui est négative. Là, nous sommes avec le Pele Yoetz, Be'ezrat Hashem de Rabbi Eliezer Papo, sur la Mahloket. De façon générale, les conflits ne sont pas souhaitables. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans un conflit, on doit tout faire pour régler selon la diplomatie, selon le dialogue. Le dialogue, respecter le dialogue de l'écoute et non pas le monologue. Si on n'y arrive pas, on risque de rentrer dans un conflit. Il y a certaines situations dans la vie où, pour avoir la paix, il faut sortir en guerre, tout le monde le sait. Mais cela va dépendre beaucoup de l'interlocuteur. Il y a des gens qui ne comprennent pas avec la gentillesse, ne comprennent pas avec la douceur, ne comprennent pas le dialogue. Ils ont besoin du rentre-dedans. Ils ont besoin d'être mis à leur place. Ils ont besoin de paroles franches. Très souvent venus d'un complexe d'infériorité où leur plus grand souhait, c'est que les autres descendent à leur propre niveau. Mais bon, comme ce cours ne doit pas appartenir à mes études personnelles, mais au Pele Yoetz, à vous transmettre avec Be'ezrat Hashem le plus de corrections possible. En ce qui me concerne, c'est de vous traduire le plus clairement. Yadoua kama san'u amahloket. Combien on se doit tous de haïr les disputes. Comme Forel lui livrer à Rabbeinu Zechron Libracha de Masechet Kedushin, Akdoshim. Lefi chomer shebo kamar bechamat tzarich ha'adam litchazek berov oz v'ta'atzumot litrachek v'dvorach mimenu keborech min hamavet. Il est bon de fuir les conflits, il est bon de fuir les disputes, il est bon de fuir tout ce qui touche à la discorde, comme on fuit l'ange de la mort. Veine, mi sheloba liyado leasot mahloket. Al it alel ki im bezot it alel amitalel, kaasher yelo siba gdola leasot mahloket. Il n'y a pas mieux que celui qui évite donc la mahloket, comme vous l'avez bien compris. Sheloba l'idée yado leasot mahloket. Vient pas. Al it alel. On ne vient pas à se louer. Car le but de ce monde, que shechotim kenegdo vegufo bemamono ou bervodo, vafal pichen ou min aneelavim ve'enam olvim. Donc, il aurait pu rentrer dans la mahloket, il aurait pu se fâcher, il aurait pu réagir, il aurait pu répondre et envenimer. Mais il a préféré se taire, non pas par faiblesse, nous dit le Pele Yoetz. Il a des réponses à donner, mais pour ne pas que ça éclate, pour ne pas donner suite à quelque chose qui peut amener à une désescalade. Alors, de lui, il dit, Shomoim cherpatam ve'enam eshivim, comme ça marqué dans Masechet Shabbat, Bedaf Pechet Amud Bet, il entend son humiliation, il entend qu'on l'agresse, il entend qu'on lui dit du mal de lui, il se fait agresser en public, et il ne répond pas. Asher alaem katuv omer vo'avav ketzet hashemesh bigvurato. Ces gens-là, la Gemara nous dit, vis-à-vis de Dieu, sont comparés au soleil en plein zénith, dans sa force. Ces gens-là sont des vraies lumières. C'est-à-dire que, ici, Rabbi Eliezer Papo nous dit que le plus grand héros
d'une dispute qui aurait pu éclater. C'est celui qui va tout faire pour l'éviter. Je voudrais raconter une fois, j'étais assez choqué. Et j'ai dit à une personne, ton salaire est incommensurable. Il me dit, ah bon? Alors je vous explique en 2 mots ce qui s'est passé. 2 juifs se sont disputés. L'un prétendait que l'autre lui devait une somme d'argent. L'autre lui disait, je ne te la dois pas de toute façon, tu n'as aucune preuve. L'autre lui a dit, j'ai peut-être aucune preuve vis-à-vis des hommes, mais Dieu c'est la vérité. L'autre lui a répondu, même Dieu c'est la vérité que tu te trompes. Ils en sont arrivés à un langage houleux, agressif, et voire physique. Ils se sont séparés avec de mauvaises paroles l'un sur l'autre, l'autre sur l'un. Et cette personne, qui était pas loin de ce conflit, les a calmés. Et il lui a dit, va-t'en de ton côté, toi va-t'en de ton côté, n'avez pas honte, avec tous les ennemis que nous avons, on a besoin de se rajouter encore des problèmes. Oui, mais il me doit cet argent. Ouais, je te le dois pas. Ouais, je te le dois, tu me le dois pas. Ils nous ont fait l'erreur de ne pas marquer, de ne pas faire de contrat comme le demande la halakha. Il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Et voilà que ce garçon, une fois qu'ils se sont séparés, a couru après l'autre et lui a remis la somme d'argent qu'il exigeait ou qu'il pensait lui appartenir. En lui disant, tu vois, tu as bien fait la dispute, je lui ai parlé et il m'a donné cet argent pour te le remettre. Pour pas qu'il y ait de dispute, il a dit, le Icar, c'est qu'il y ait le shalom. Seulement voilà, que quelques heures ou quelques jours plus tard, je ne me rappelle plus exactement, ils se sont re-rencontrés, ces 2 personnages qui s'étaient disputés. Et ils se sont embrassés. Merci, je m'excuse, j'ai été dur avec toi, merci pour l'argent que tu m'as rendu. L'argent? Je ne l'ai pas rendu. Comment ça tu ne l'as pas rendu? Je l'ai reçu. Tu te rappelles celui qui nous a séparés? Et il m'a remis en ton nom cet argent. Il a dit, attends, c'est trop fort. Ils sont partis le voir. Et il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pensez que j'ai payé ta dette? Non, j'ai acheté la paix entre 2 juifs. Cet homme-là, pour éviter le conflit et la haine, voire de mauvaises paroles les uns sur les autres, il leur a dit, combien il doit de temps? Voilà, je te les donne, en son nom. Tu as besoin d'être fâché maintenant. Il a acheté la paix. Je lui ai dit, sache une chose, parce que ton acte que tu as fait, j'ai aucun doute qu'il a fait trembler le ciel. Tu ne peux pas savoir que le fait d'acheter le shalom entre 2 personnes, combien, Bezrat Hashem Yitbarach, combien dans le ciel cela fait de l'effet. Celui qui est prêt à l'évater, ça veut dire, je préfère renoncer, qu'il y ait la paix, mais attention, pas accepter l'immoralité au nom de la paix, pas accepter le chilul Shabbat au nom de la paix, pas accepter la prostitution au nom de la paix. Ben là, c'est trop facile. Si tu veux la paix avec moi, tu te la fermes, je fais ce que je veux, je vais où je veux, non. On parle tant que ça reste moral, tant que ce sont des conflits qui restent dans le cadre du doute, mais toujours dans le moral, alors il n'y a pas de problème. Mais si pour la paix, j'accepte que Hazé Shalom, ma femme, sorte pas de Sanoua, ou pour la paix, j'accepte je sais pas quoi, comme il utilise d'ailleurs tellement mal, Dieu est prêt à effacer son nom pour le Shalom Bayit. Pas du tout, c'est marqué nulle part ce que vous dites. Dieu est prêt à effacer son nom. C'est vrai qu'on utilise, moi-même j'ai utilisé cette formule, mais dans quel cas? Dans le cas où l'homme est jaloux de sa femme, parce qu'il prétend que comme elle sort un peu trop, qu'elle ne donne pas de réponse précise, peut-être qu'elle a un amant. Dans le cas où ce serait Chas v'Shalom une vérité, ils doivent divorcer. Donc Dieu dit avant de divorcer, vérifier à travers Mesota, l'eau illustrée. Et dans ce cas-là, on efface le nom de Dieu, mais pas pour n'importe quelle chose, on efface le nom de Dieu. Pas du tout. Il y a une question qui est venue chez Maran Rav Ovadia Yosef, d'un garçon qui s'appelle Avraham, qui vivait à Jérusalem. Il est parti voir le Rav Ovadia Yosef, il dit, voilà, ma femme ne veut plus être Shomeret Nida. Donc, elle ne va plus au mikvé. Elle veut absolument me toucher. Le Rav Ovadia Yosef, il lui a dit, dis-lui qu'elle a eu Bédine, qu'elle arrête ses bêtises. 2 ans sont passés. Elle a refusé d'aller au Bédine. Elle a refusé de trouver un terrain d'entente. Peut-être qu'il y avait des raisons à cela qu'on ne connaît pas. Il faut aussi écouter le son de cœur, je ne sais pas. Mais elle, c'était une question de principe. Je ne veux plus aller au milieu. Le Rav Ovadia lui a dit, tu divorces. Ah, le nom de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mapitam, l'okachour. Il n'y a pas de rapport. Et donc, il est connu. Ce que nous enseigne le verset dans Yov. Dans le chapitre 26, verset 7. Tole eretz al belima. She'en haolam itkaim ela al mi shebolem piv bishat meriva.
qu'on enseigne Masechet Choulin, à la page P Tet Amoud Aleph, qui nous dit que Tolé Eretz al Benima, le monde dépendra de celui qui s'est ravalé sa langue. C'est-à-dire, She'en ha'olam itkaem ela al mi shebolem piv bishat meriva. Le monde n'existe réellement que pour celui qui aurait pu répondre, mais qui préfère ravaler sa langue que de répondre et envenimer des disputes. Ve'en ba'avon gavar oyev ha'yetzerara shel ha'machloket al isker hinam. Et donc ceci n'est rien d'autre que la faute la plus grave, la plus stupide qu'un homme pourrait trouver dans un ennemi qu'est le yetzerara, que de s'occuper d'une machloket qui finit souvent par éclater sur des points stupides, gratuits. Qu'il est fier à émettre à kol evel ou autroir. Car si on voit vraiment le fondement de chaque dispute, surtout dans les couples, si je peux me permettre de rajouter, c'est souvent basé sur des choses bêtes et stupides qui auraient pu être facilement évitées. Kima iten ma yosif akavod shechabdou. Oh, abizayon shebazou adam, asher la evel dama. Et à quoi ça sert tous ces bras de fer, ces disputes, ces grandes paroles, d'un ego démesuré pour lequel les gens perdent tout. Tu sais combien de gens ont divorcé, se sont perdus, des couples qui auraient pu vivre heureux, mais qui se sont perdus à cause d'un ego démesuré. Comme je le vois souvent dans mes rendez-vous, une grande partie, je parle de gens normaux, une grande partie des disputes sont véhiculées par des bras de fer. Qui aura le dernier mot? Je n'ai rien à me dire, tu ne regardes pas ce que je suis, tu ne regardes pas ce que je fais, je vis ma vie. Alors vous n'êtes plus un couple. Un couple, c'est qu'il n'y a pas de secret dans un couple. S'il y a des secrets, c'est que tu caches quelque chose. Et si tu me caches des choses, tu défais un des fondements du couple, la confiance. Donc si j'ai plus confiance, il n'y a plus de complicité. S'il n'y a plus de complicité, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Ils ont fait voter une loi en France, je ne sais pas si c'est vrai, j'espère pas. Hein. Mais il y a tellement de lois stupides dans le monde que je suis assez choqué qu'une femme peut porter plainte contre son mari ou le contraire si il rentre dans son portable pour voir s'il a une liaison ou pas. Pour voir s'il cache quelque chose. Ça s'appelle en droit privé. C'est une violation de lieu. Il peut être passible de 2 ans de prison. Alors vrai ou faux, je ne sais pas si l'information est vraie ou faux, mais je l'ai lu. Et si c'est vrai, alors on a atteint le fond. Et qu'est-ce qui se passerait si vraiment on va jusqu'au fond de 2 personnes qui se sont pris la tête? Si un des deux craignait le ciel et poursuivait la paix, l'autre aussi peut-être cherchera à faire la paix. Ce que nous dit Péléouet, c'est que pour trouver la paix, il faut être 2. Mais une personne qui veut la paix et l'autre qui ne la veut pas, bah, tu ne peux pas trouver un terrain d'entente, c'est pas la peine de parler de négociation ou autre. Car même pour un shlom bayit, souvent je me heurte aussi à ça dans mes rendez-vous, tu as l'homme qui veut le shlom bayit ou la femme qui veut le shlom bayit, mais l'autre ne veut pas. Il n'y a pas de shlom bayit. Alors quoi, vous ne faites pas de shlom bayit? Non mais, première règle, pour sauver un couple ou pour sauver un conflit, il faut que les deux veuillent volontairement d'eux-mêmes régler le conflit. Et donc, si chas v'shalom, les deux ne sont pas en accord pour pouvoir faire la paix, c'est pour ça qu'avant de commencer à négocier, d'argumenter et de discuter, il faut d'abord poser la question, est-ce que tu veux que ça s'arrange, oui ou non? Est-ce que cette volonté, est-ce que tu veux que ça s'arrange? Si la personne te dit, à émettre, là, non. Laisse-moi 2-3 jours. Attends 2-3 jours. À froid. Mais de chercher à faire la paix, quand la personne ne veut pas être présente à ce rendez-vous, ça peut empirer la guerre. Tu peux rajouter de l'huile sur le feu. Parce qu'il, justement, là, il veut la confrontation. Et combien même on est tous conscients de ce que peut provoquer une mahloket. Alors juste que vous sachiez, comme ça je vous donne trois petits exemples sur les dérivés d'une mahloket, c'est-à-dire d'un conflit, d'une dispute. 1. On va se mettre en colère parce qu'on va vouloir imposer notre dialogue. Et donc, en élevant la voix, je vais exciter mes neurones à rentrer dans la colère. Le problème de la colère, c'est comme la boisson. C'est comme quelqu'un qui est saoul, ou comme quelqu'un où il y a des conflits d'argent. C'est là que tu vois le vrai visage de la personne. Quand quelqu'un est saoul, quand quelqu'un se met en colère, quand il y a des conflits financiers, tu vois le vrai visage des gens. Et ce qu'ils vont te dire dans la colère n'est pas venu sous l'égide de la colère. C'est exactement ce qu'ils pensent réellement de toi, mais qu'ils n'ont pas eu le courage de te dire de façon diplomatique. Alors, ils vont te le dire avec un cœur
blessant. Première chose, tu te mets en colère. Deuxième chose, tu peux en arriver à être vulgaire, manquer de respect, automatiquement. Tu n'es qu'un ou ceci, ou cela. Troisième chose, tu peux carrément perdre ton monde futur dans une dispute. Tu en viens à faire du moti shemra sur lui. D'un coup, tu parles de la famille, tu parles du passé, tu lui rappelles des fautes que la personne a faites, qu'elle a fait tchouva dessus, elle a pleuré dessus. Il faut bien que tu argumentes, il faut bien que tu le descendes, tu as les nerfs, tu veux te venger, même inconsciemment. Et tu vas lui rappeler ses fautes. Ah ouais, pourtant moi j'ai pas fait ce toi tu as fait Tu vas dire, tu vas réveiller le passé. Et le fait que tu les aies réveillés alors qu'il a fait tchouva, les fautes qui avaient été réparées viennent sur toi. Tout ça parce que tu as fait une marloquette. Fais attention. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention dans une marloquette de bien te poser la question, une fois de plus, comme on l'a souvent dit. Es-tu venu construire ou détruire? Détruire, réponds pas. Ça sert à rien. Quoi que tu veuilles construire, va le détruire. Donc, c'est vivre un déni de recherche sur la vérité. À éviter par tous les moyens. Ki inatsu anashim yardav, alachat kama vechama, peulot kfula. Im eriv ben anashim leishto, yadua kama shakdu chachamim, kama takanot asu p'nei darkei shalom. Combien il est important de s'occuper du shalom bayit, de tout faire pour que les couples vivent heureux. Ou iprat mipnei shalom bayit. Rien que pour la misère du shalom bayit. Ou shmo shel hakadosh baruch hu, shenichtav b'kedusha itir lemachoko, kedei liten shalom bayit ben ish leishto. Et on a vu que Dieu, pour sauver un couple, non pas pour le shalom bayit, pour sauver un couple qui était sur le point de divorcer à cause d'une faute grave dans la Torah, a dit efface pour nous. Mais nous, mat kama tzarich adam ici isbol b'shvil shalom bayit. Et c'est pour ça qu'une personne, homme comme femme, se doit de beaucoup, quitte à souffrir, patienter, jusqu'à aller jusqu'au bout du bout, en espérant qu'un jour ça puisse s'arranger. Ou l'olam kshesh divrei rivot. Et comme on sait tous, quand il y a des disputes, que le plus intelligent comprenne et écrit sur son Yetzirah, sur son Satan, et mettre un terme à cette dispute. Et là, il y a Ev Shalom, Verodev Shalom. Et il n'y a pas plus grand que celui qui recherche toujours la paix. Il ne manquera pas de respect. Car vous savez, on ne va pas tourner autour du pot 3 heures. Qu'est-ce qui ne va pas dans une dispute? Tu hausses le ton, c'est déjà un manque de respect. Tu lui manques de respect par les mots, et t'en viens à l'insulter par les mots. T'as aucune chance de trouver la paix après. Alors l'avantage d'une mahlouquette, comme j'ai dit ce matin, c'est qu'il y a toujours des intérêts qui ressortent. Les intérêts d'une mahlouquette, c'est qu'une fois qu'on a fait la paix, des fois on se rapproche encore plus. J'ai un couple, un peu marrant ce que je vais vous dire, je partage ça avec vous, c'est sympathique. Je donne pas de nom, bien sûr, j'ai pas le droit. Mais je raconte leur histoire. C'est un couple qui n'ont pas fait l'amour depuis 6 mois. Fâché. Fâché. Très fâché. 6 mois. Très, très, très fâché. Et voilà. Que après être, donc, ils sont passés à mon bureau, après avoir essayé de trouver des solutions et de retirer ce qui n'allait pas dans le shlor baït, ils ne se sont jamais autant aimés. Bon, je dis, Marie m'a envoyé, j'ai enfin retrouvé ma femme au lit. Ça faisait tellement longtemps. Et on s'est aimé encore plus fort que les premières années de mariage. Bizarre, des fois, la mahlouquette, quand on revient à la paix, on peut... Je sais pas si vous avez vécu ça, mais j'ai souvent connu autour de moi des personnes qui se détestaient, qui ne se supportaient pas, et une fois brisées après la mahlouquette, sont devenus les meilleurs amis du monde. Très bizarre. Ce qui fait que quand on suit la paix, on poursuit la paix, on finit, Bezrat Hashem, par trouver en tout cas une chose extraordinaire, c'est l'équilibre de sa vie. Kol sheken ben ish leishto, shedatan shel nashim kalot, v'chiyuva ra'amaya. C'est pour ça qu'un homme, comme il est plus cérébral en général, sur certains points, la femme est plus cérébrale que l'homme en général, mais il y a certains points où l'homme, comme la femme, elle est plutôt émotive, elle est sensible, elle va dire des mots, des fois, qui vont réellement dépasser, mais parce qu'elle a été blessée. Et là, dans le Péléuet, il dit, quelqu'un d'intelligent, il ne va pas retenir chaque mot qui a été dit, chaque phrase qui a été dit. C'est une femme. Des fois, la femme, elle déborde par sa pression familiale, responsabilité, les enfants, la tension atmosphérique, la guerre aujourd'hui, les problèmes financiers, les problèmes hormonaux. Tellement de dégâts, tellement de pression, tellement de choses sur de si petites épaules
que des fois la femme, elle va être dure dans ces moments. De toute façon, tu ne sers à rien. J'aurais déjà mieux me marier avec toi. J'aurais dû épouser l'autre. L'autre, il aurait été plus proche de moi. Tout ça parce qu'il n'est pas venu sortir la poubelle. Combien de paroles? D'accord? Il ne faut pas tenir compte de ça, parce qu'en réalité, c'est une façon de dire, j'en ai marre de ma vie, j'en ai marre de ma vie, t'étais mon espoir, et t'as pas été présent au moment où j'avais besoin. Mais au lieu de dire ça gentiment, en une phrase, ça va être, et des mots, et qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser, j'aurais fait de me casser la jambe, c'est une femme, se prend la tête. C'est-à-dire, les femmes sont ce qu'on appelle bina. Elles ont la bina, etc. Et donc, automatiquement, quand elles ont cette sensibilité de ne plus comprendre pourquoi les choses ne s'accomplissent pas un peu comme elles le veulent, de façon logique pour elles, eh bien, elles débordent très souvent dans la parole. On a vu Ève qui a dit, au lieu de dire Dieu a dit de ne pas manger, elle a dit de ne pas toucher. Elle a rajouté. Be'ezrat Hashem. Ici, le Péloët nous dit combien un homme se doit de toujours rester serein dans son esprit et de bien réfléchir avant de se lancer dans une discussion qui pourrait mener à une dispute. Shalom Abayit. Yashir ish ki yirbe kevod beto. Kol sheken le kal v'chomer shelo yerzik machloket neged rabim. La plus forte raison de ne pas, hormis de garder son shalom à la maison, de ne pas rentrer en guerre contre le monde entier. Shaf emi Yirael o sheovrim alav teder shosim neged lo adin im rabim ki hen el kabir velo im as. ואם לכל העבירות צריך לעשות גרר, לגדר, משמרת למשמרת, על אחת כמה וכמה לעניין מחלוקת לפי חומר. Donc il dit, tout comme une personne voudrait construire une barrière autour de quelque chose qui est précieux à ses yeux, de la même façon, comme le shalom, comme le dit dans Masechet Oktin, marqué là-bas à la fin de la Masechet, que le Créateur du monde n'a pas trouvé un meilleur ustensile pour la bénédiction si ce n'est que le shalom. Donc on doit protéger par des barrières toutes sortes de choses qui pourraient mener à une marloquette. Des fois, on me pose la question, vous pensez que je dois lui dire ça et ça et ça? Je lui dis, dis-moi, si tu lui dis, il va se fâcher ou il va me faire un sourire? Il me dit, non, on risque de se fâcher. Est-ce que tu pourrais trouver des mots qui puissent lui transmettre ce que tu as à lui dire sans le fâcher? Oui, à émettre, oui. Si je donne, par exemple, je raconte une histoire qui ressemble à la sienne, mais pas directement. Il n'aime pas de visu comme ça, face à face. Il aime bien par diplomatie, il est très sensible. Alors dis les choses comme ça. Fais tout dans ce monde pour qu'il y ait la paix. Ça ne veut pas dire se soumettre, ça ne veut pas dire renoncer à tout. Mais ça veut dire que change. L'essence même qui amène à la paix, c'est la forme des mots. On peut avoir raison dans le fond, mais la forme va nous donner tort. Tu avais raison, il aurait pu venir avant l'heure, il a tardé, tu as raté ceci à cause de lui. Mais ça ne te donne jamais le droit de lui manquer de respect. Tu as le droit de dire « je ne suis pas content ». Mais de là lui dire « de toute façon, tu n'es jamais là, tu es toujours en retard, tu ne me sers à rien ». Pourquoi tout ça? Et après, on t'apprend qu'il est mort, et il ne te reste plus que tes larmes pour pleurer tous ces mots de trop qui n'ont pas su préserver un shalom. On finit. Be'ava ve'arva. Be'ine rov ha'machloket mitzvah ben anashim, k'asara anashim yecholim leshev ke'echad be'ava ve'arva. Les machlokot sont souvent, donc c'est Péloët qui parle, je le traduis, il est beaucoup plus facile de trouver des disputes qui viennent à cause des femmes qu'à cause des hommes. Bon, là, il donne carrément ki asara anashim yecholim leshev ke'echad be'shava be'shalom. On peut facilement laisser 10 hommes parler, ça va très bien se passer, mais pas tout le temps, bien sûr. Mais par contre, 2 femmes ensemble, très très vite, ça peut très vite tourner à la marloquette et à la dispute. Chez Gvar Ambro Be'avot de Rabbi Nathan, comme il est marqué dans Rabbi Nathan, chez Tirei Ovrim et Lebanim, Tirei Shte Achayot Yoshvot Ke'achad B'Shalom Ve'eu. Velod, là, chez Me'orerot Medanin Galan. Donc là, ces femmes sont dinim, les femmes sont regesh. Il y a une espèce de compétition entre elles, il y a une espèce de moi je suis entière, donc je veux dire tout ce que j'ai à dire. C'est là. Qui mitoch marloquette ba'im l'idée, Charufin legidufim, Kamrede Anshe, ok, c'est là, car effectivement, pendant qu'on se dispute, on ne distribue pas des bonbons au même moment. Donc ce sont toujours des mots durs. Et surtout qu'on tient après une marloquette, une rigueur, ou voire une rancœur contre l'autre. Malheureusement, parce que on peut oublier une gifle, mais on n'oublie jamais une mauvaise parole. Mais là, Yeshua une école qui a marloquette mechalim amon. Et il faut savoir une chose pour nous encourager, Nidi, et s'il plaît, il va se finir avec ça. Sache que les disputes touchent le mazal de la parnassa d'un homme. Gouf vanefesh peut lui amener des disputes
qui touche sa maladie, son âme, et Gadol Shalom, et donc, si on veut savoir, si on veut avoir une vie bénie ou une vie maudite, cela va dépendre de qui tu es. Est-ce que tu veux la paix? Est-ce que tu aimes la paix? Alors bien sûr, cela n'a rien à voir avec le conflit de notre État aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Abba l'orgueil comme l'orgo, celui qui se lève pour te tuer, lève-toi avant. Mais de façon générale, que ce soit dans la famille, que ce soit... Il faut savoir s'éloigner gentiment, de toujours rester diplomate. Et en même temps, c'est dur ce que je vais dire maintenant, mais elle m'a la saute. Irréprochable. C'est beau quand tu vois des personnes qui disent « Attends, est-ce que tu peux me reprocher quelque chose? Est-ce que moi je t'ai manqué de respect? Non. Est-ce que moi je t'ai insulté? Non. Est-ce que moi je t'ai... Non, 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 non. Par contre, toi, j'ai beaucoup de choses à dire. » Vous comprenez que, comme le dit Ben Zoma dans la première Mishnah de Maseret Avot, Perek Revi, qui est le Gibor? Qui est le héros? Akovesh et Yitzro. Tout ce que veut le Yetzer Hara, c'est que des disputes. Tout ce que veut la Torah, c'est que du shalom. À toi de choisir dans quel camp tu veux t'asseoir. Mais, pour pouvoir accéder au shalom, il faut une maîtrise de ses émotions. Sinon, tu n'y arriveras jamais. Tes émotions l'emporteront, ta colère s'exprimera, et tu retourneras dans cette spirale infernale de toujours vivre en guerre avec tous ceux qui partageront ta vie. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.